Bonjour et bienvenue dans le jour 2 de notre challenge Automatiser vos réseaux sociaux en 4 jours. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, ça va être comment on va pouvoir générer 16 idées de contenu pour nos réseaux sociaux. Pourquoi 16? C'est parce que en gros, on va faire pour un mois complet. Donc en première journée, on a vu comment à partir d'un sujet, on va pouvoir créer un contenu. Et aujourd'hui, on va voir comment on va créer ces mêmes sujets. Dans le jour 3 et dans le jour 4, ensuite, on va réutiliser tout ce qu'on a fait là pour automatiser la totalité. Donc je vous laisse voir la vidéo et on se retrouve pour le jour 3. Donc voilà, on se retrouve pour le jour 2 de l'automatisation, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc là, ce qu'on va voir, c'est vraiment comment on va faire en sorte de créer des sujets pour l'instant pas en automatique, mais en tout cas ensuite en automatique. Donc pour commencer, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va utiliser le modèle GPT-4o qui va nous permettre d'aller naviguer sur Internet. Donc moi, ce que je peux vous conseiller en premier, c'est déjà de créer un genre de contexte. Donc ce contexte, par exemple, on va faire ça, on va lui donner son site Internet et on va lui dire de s'imprégner un petit peu du contexte. Donc on va le laisser faire. Donc voilà, là il va nous sortir un petit peu le contexte général. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser un prompt. Alors, je les ai déjà préparés, comme vous le pensez bien, pour pas que la vidéo dure 4 heures. Et hop, on va utiliser un prompt. On va prendre cette partie-là. Et ici, puisque je l'ai déjà testé, hop, on va remplacer ça par ce qu'il vient de nous dire là. Donc, ce prompt, on va lui dire qu'il est un expert en social media, par exemple. Après, vous pouvez l'adapter à votre contexte. Qui va maîtriser les compétences nécessaires pour mener une stratégie réseaux sociaux et community management. On va lui dire aussi la mission sur laquelle on va le positionner, donc m'aider à préparer un calendrier éditorial. Alors, je trouve que sur GPT-4o, ça marche très bien de lui donner des étapes. Au lieu de lui donner un prompt général énorme, on va lui donner en première étape, tu vas comprendre le produit, le positionnement. Donc on lui donne un petit résumé de son offre. Ensuite, on va lui donner un résumé du site, puisque ce que vous avez sur le site, en termes de copywriting, ça ne va pas être nécessairement exactement ce que vous avez sur votre positionnement, votre offre ou quoi que ce soit, ou dans tous les cas, ça sera peut-être moins précis, ou ce genre de choses. Donc vous pouvez faire les deux, ou sinon vous pouvez tout simplement supprimer cette partie et mettre la partie du dessous. Moi, je lui précise d'autres choses dedans. Je lui précise par exemple que c'est du 100% sur mesure, qu'on est sur de la qualité. Je lui précise aussi qu'on a la possibilité d'avoir un chat, de poser des questions n'importe quand. C'est pas nécessairement ce qui est noté sur le site, ou en tout cas, c'est pas nécessairement ce qui va apparaître dans le résumé du site. Donc, j'essaie d'aller un petit peu plus loin et d'être un petit peu plus précis. L'idée de fond donc de l'entreprise, là je lui fais un micro-résumé, c'est de proposer des automatisations qui permettent un gain de temps très important. En seconde étape, on va lui demander de se focaliser sur son avatar client. Donc là, il va falloir travailler votre avatar client. De toute façon, dans une entreprise, c'est obligatoire. Et donc là, moi je vais lui dire par exemple qu'il s'agit des CIO ou des directeurs d'entreprise, de TPE ou de PME, qui généralement n'ont pas nécessairement la capacité humaine de traiter toutes les tâches chronophages et de se concentrer en même temps sur la création de valeur. C'est généralement d'ailleurs, pour information, en termes d'automatisation, la demande numéro 1 des clients. C'est vraiment, on a plein de choses chronophages, par exemple répondre aux mails ou ce genre de choses, on aimerait plus se concentrer sur de la valeur que sur des tâches qui vont nous prendre du temps, qui n'apportent pas de valeur. Et en troisième étape, on va lui demander donc, de créer un calendrier éditorial sous la forme de... Donc propose un calendrier éditorial pertinent sur 4 semaines pour LinkedIn. On prend l'exemple de LinkedIn, ça peut être Instagram ou quoi que ce soit. Je mets juste un bémol sur Instagram par exemple ou sur Twitter. Il va falloir faire attention au prompt et lui donner une limite maximum à ne pas dépasser, puisque notamment sur Twitter par exemple, on a une limite de nombre de mots, de caractères du moins. Sauf si vous avez effectivement l'abonnement premium, et là vous n'en avez pas vraiment. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose à prendre en compte. Attention, ne demandez pas un texte de 500 mots si jamais vous ne pouvez mettre que 280 caractères. On va aussi lui dire, le calendrier devra me proposer 4 contenus par semaine, soit au total 16 contenus. Et ce que je lui demande, pour plus de simplicité, c'est ce qu'on appelle un output format. Je lui demande d'organiser sa proposition dans un tableau qui comprend 2 colonnes. En première colonne, le titre du post, assez court, puis en seconde colonne, le résumé du post à faire. Et je rajoute ça, qui fonctionne très bien, qui va permettre effectivement d'avoir un format de réponse qui est spécifique à ma demande. Donc on va lancer et on va voir ce que ça donne. Et là, on est bien sur GPT-4o. Ce que je vous conseille, pendant que ça travaille, c'est de tester avec GPT-4o une première fois, puis ensuite de tester avec GPT-4, voir la différence. Parce que vous pouvez avoir des choses qui sont un petit peu différentes,
plus pertinente dans certains cas ou pas. Donc je vous conseille de tester les deux modèles et de voir un petit peu ce qu'il en sort des deux pour voir lequel vous allez préférer. En général, GPT-4 peut aller un petit peu plus loin dans sa proposition, donc c'est pas inintéressant. Donc voilà, là on a nos 16 sujets. Donc on peut regarder par exemple introduction à l'IA générative, présenter ce qui est l'IA générative, ses bénéfices, comment elle peut transformer. C'est plutôt intéressant. Cas d'étude, une automatisation de tâches, ça aussi c'est intéressant. Pourquoi choisir une formation sur mesure, c'est très pertinent. Témoignage client, pourquoi pas. Les dernières tendances, etc., etc. On peut faire ça. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est votre prompt ici, vous allez le travailler. Donc là par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce prompt et imaginons on ne veut pas de témoignage client. Donc on va lui dire, organise ta réponse, etc., etc. On va revenir un petit peu au-dessus. Hop, 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 ici. Et là, ce qu'on peut lui dire, attention, tu ne proposeras jamais dans les sujets le fait, enfin, dans les sujets, et on reprend par exemple ça qu'on n'aime pas, témoignage client. Voilà, imaginons. Et alors moi je vous conseille de les mettre entre guillemets, comme ça il comprend que c'est l'intégralité. Et on va relancer pour voir. Et en théorie, du moins, il ne devrait plus y avoir de témoignage client dedans. C'est un peu ce qu'on appelle du no-prompt, c'est-à-dire qu'on lui interdit certaines choses. Donc là, en tout cas pour l'instant, il n'y a pas de témoignage client. Et ça, vous pouvez le faire pour le sujet que vous n'aimez pas dedans. Vous les ajoutez un petit peu à la suite en lui disant « je ne veux pas de ça, je ne veux pas de ça, je ne veux pas de ça ». Et là, effectivement, on n'a pas de témoignage client. Il n'y en a aucun. Donc vous pouvez reproduire ce schéma-là de manière générale sur tout ce que vous n'aimez pas dans la proposition. Vous allez juste lui dire attention, tu ne proposeras jamais les sujets suivants, et vous mettez les sujets, alors vous mettez des tirets, vous mettez ce que vous voulez, témoignage client, par exemple, si là on n'aime pas choisir une formation, une étude de cas, si on veut pas d'étude de cas, on lui mettra attention, tu ne proposeras jamais dans les sujets suivants témoignage client et étude de cas. Et là, on se retrouve donc avec 16 sujets qui sont très intéressants, qui sont en cohérence avec mon contexte, et qui vont nous permettre effectivement de connecter vraiment le sujet avec la génération du post. Donc là déjà on a une grosse brique qui va nous permettre de faire la moitié du travail. Donc si vous voulez vous arrêter là par exemple, tout va être un peu à la main, donc ça ne sera pas automatique, mais déjà juste avec ces deux briques là, vous avez un calendrier éditorial et vous avez une génération de posts qui va vous prendre quasiment 10 fois moins de temps, parce que vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous n'avez pas besoin de créer les choses. Il faudra juste les corriger un petit peu si vous n'aimez pas. Donc, sur ce sujet-là, je pense qu'on a terminé. Et ensuite, on récupérera l'intégralité de nos prompts pour faire les automatisations. Donc, on se retrouvera demain pour voir comment on va commencer à créer dans une base de données les bases de l'automatisation.